Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir un classeur de cartes Pokémon que j'ai acheté sur l'application Vinted. Ce classeur est composé majoritairement de cartes vintage. Il y en a environ 180. J'ai payé le tout 350 €. Vous faites le calcul, 2 € par carte. On va voir si je me suis fait arnaquer. Sincèrement, je me souviens plus trop de la collection que j'ai achetée. Je me rappelle de quelques cartes, mais pas l'intégralité. Également, je n'ai pas vu les états, donc on peut dire que c'est une collection mystère. Et pour terminer, c'est vraiment pas le meilleur achat que j'ai fait. De mémoire, il n'y a pas de très grosses cartes. Enfin bref, je vais ouvrir le carton. On va découvrir les cartes. Je vous attends nombreux en commentaire pour me dire si j'ai fait une bonne affaire. Voici donc à quoi ressemble la bête. Il s'agit d'un classeur de l'époque diamant et perle. Il y a beaucoup de diamants et perles à l'intérieur, vous allez voir. Donc on commence tranquillement. Alors déjà, très stylé, la page de garde. Donc on voit Mini Draco, Noctali, les 3 chiens légendaires dessinés. Franchement, gavage. Ok, ça fait plaisir de voir ce genre de classeur d'une personne qui sûrement collectionnait ça pendant son enfance. Et on commence tranquillement avec la première page. Alors, que dire ? Déjà, premièrement, cette carte, je vous la présente. Il s'agit du Dracofeu de la Voix du Maître, donc de l'ETB. On va checker un petit peu l'état. Voilà, ça c'est une carte qui, je pense, coûte environ 20 à 30 €, je dirais. Donc on va voir en détail après. Je ne sais pas si je l'ouvre. Potentiellement, je l'enverrai à la gradation chez PSA. Et donc on commence tranquillement par la découverte. Donc tous les Pokémon sont classés par type. Donc vous allez vous spoil, hein, malheureusement, je ne peux pas filmer carte par carte. Donc vous avez chaque page. Bon, on commence avec une première carte qui est dans un état catastrophique, c'est le Wailord. Donc ça vaut pas du tout 2 €. J'espère que je vais pouvoir me rattraper avec d'autres cartes. Je sens que j'aurais peut-être dû demander plus de photos parce que les états sont vraiment catastrophiques. En fait, à la base, dans ce classeur, il y avait des cartes de fou. Il y avait le Dracofeu secret de X-Dragon et malheureusement, quand j'ai contacté la personne, il m'a dit qu'il était vendu et il y avait également des évolutions de espèces Delta et tout était vendu. Donc je me suis dit, bon vas-y, je te prends quand même le classeur. J'ai bien négocié, mais voilà, est-ce que ça vaut le coup? Bon là, on a un super Biporoi de la série Éveil des légendes dans un état plutôt cool avec un petit swirl ici, donc ça fait plaisir. Très clairement, la carte la plus intéressante de la première page, c'est ce Palkia. Donc là, on est clairement sur une carte qui cote, puisqu'on est sur duel au sommet. Je suis en train de me dire que la carte est dans un état vraiment très bon. Ah, je vois une petite pliure là, ok, derrière. Oh, l'état est pas dégueu, dommage. Oh là 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 là, quel dommage la pliure, les gars. Ça, si cette carte était dans un état excellent, les gars, ça peut partir très cher, hein. Pour vous donner un ordre d'idée, si je dis pas de bêtises, sur un PCA 9, sur cette carte, on est à 1K, si je dis pas de bêtises. Parce que je sais que Jalga et Palkia de duel au sommet, ça code vraiment. C'est un dommage, hein. Franchement, l'état était incroyable sur cette carte. Il y a une petite pliure. Ah, je suis dégoûté. Franchement, je suis dégoûté. Voilà, on découvre le reste. Là, on a un petit Léviator. Donc là, on est sur Trésor Mystérieux en reverse. Très jolie illustration. Faut savoir que sur Diamant et Perle, vous avez beaucoup de Léviator qui sont rares. Dommage, c'est pas des états parfaits. Le Torton cette carte existe en plusieurs exemplaires différents. Vous avez la carte classique rare de la série Guardian Crystal. Vous avez également l'holographique du deck et vous avez la reverse. À savoir également que dans Guardian Crystal, vous avez plusieurs fois le même Pokémon. Donc vous avez Tortank comme celui-ci et vous avez Tortank espèce Delta. Vous avez Florizard. Florizard, il est juste en classique et vous avez le Dracofeu en espèce Delta. Donc en fait, il y a 2 Tortank dans la série. Très belle illustration. Ça, je kiffe avec le petit swirl. Niveau état, ouais, ça passe. On passe à la deuxième page maintenant avec une illustration magnifique de Palkia. Je trouve cette carte juste incroyable. Donc ça fait plaisir. On est sur un Palkia de la série Hub Majestueuse, les amis. Très belle illustration. En termes d'état, c'est pas dégueu du tout, les gars. Hein. C'est pas dégueu. Hein. Il y a quelques petits défauts, mais franchement, j'ai vu pire en termes d'état. Donc ça fait plaisir. Très belle illustration de Kyogre. Voilà, ça c'est typiquement une carte qui devrait être en holographique. En termes d'état, on est plutôt sur du Played. Ensuite, vous avez un petit Articodin de Majestueuse en reverse. Je vais sortir la carte pour voir l'état. Donc vous avez vu, hein, tout est classé par Pokémon, par type de Pokémon, avec un cadrage vraiment pas ouf. Ok, pour l'instant, vous me dites hein, si pour vous ça vaut le coup, cette collection. Malgré le fait que le Palkia soit abîmé, le niveau X, je pense qu'en termes d'état, on est pas mal. Donc ça peut coûter quelque chose.
Voilà, toutes ces cartes-là, en général, je vous les propose sur l'application Whatnot ou dans mes Mystery Packs. Donc vous avez 15 € offerts avec le premier en inscription de cette vidéo. Je vous invite vraiment à créer votre compte et prendre les 15 €. Parce que 15 €, bah, ça vous offre un Mystery Pack ou un tour de roue ou des cartes à unité. Donc foncez les gars, vraiment. C'est la meilleure chose que je puisse vous conseiller. Et puis moi, ça me soutient énormément. Là, vous avez un superbe Fion de Hub majestueuse dans un état plutôt pas mal. Franchement, ça va. En termes d'état, on avance et c'est de mieux en mieux, donc ça fait plaisir. Vous avez cette illustration de Manaphy qui est vraiment hyper connue, quoi. On l'a déjà vu plein de fois, cette illustration. Elle fait partie d'un kit de dresseurs. Les kits de dresseurs, ce sont des espèces de decks, entre guillemets, dans lesquels on trouve de très très belles cartes en général. Vous voyez, elles sont symbolisées par ce petit logo et dans certains kits même, on avait des boosters vintage. Ça, c'est plutôt cool. On arrive sur les Pokémon de type plante. Voilà, vous avez un Torterra qui n'est pas holographique. La seule carte holographique ici, c'est le Roserade. Donc, je vais vous le sortir. L'état est pas ouf du tout. Ok, bon, c'est pas grave, je mettrai ça sous sleeve. Qu'est-ce qu'on a après? On a de belles illustrations de Pokémon Starter. Donc, vous avez un Boscara ici, vous avez un Masco, le Torterra, ok. On a un peu de Bloquex, hein, si vous regardez un petit peu. On a du Sac de Nœuds, Arco, Tortipousse, Bulbizarre. Ça, c'est sympa. Mais bon, Pokémon type plante, c'est vraiment pas mes préférés. Voilà, là, on arrive sur quelque chose. Là, je pense que, maintenant que je m'en rappelle, je pense que là, ça va se jouer. C'est-à-dire que si ces cartes-là sont dans de très beaux états, c'est jackpot. Là, les gars, c'est l'une des... Elle est sous sleeve. C'est l'une des plus belles illustrations du bloc Diamant et Perle, les gars. Cette carte est sublimissime. Il s'agit du Dracolos 2 sur 146 de la série Éveil des légendes, l'une des séries les plus appréciées de DP. Je ne suis pas un expert de Diamant et Perle, mais il y a des cartes vraiment qui sont incroyables. Pitié que la carte soit dans un état parfait. Là, vous avez une magnifique spirale. Alors ça, si c'est dans un état très bon, j'en vois chez PSA. Verdict. Je sais pas quoi dire, les gars. L'impact là que vous voyez, ça se joue, hein. Ah, il y a des petits enfoncements, j'arrive pas à bien décerner, les gars. Ah là 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 là, je sais pas quoi vous dire. Dites-moi dans les commentaires si ça mérite une gradation PSA. Il y a vraiment des petits impacts, mais c'est très petit PSA. Des fois, tu sais, ils peuvent te mettre un 7 ou un 8. La carte est exceptionnelle de beauté, hein. Franchement, regardez-moi ça. Diamant et Perle, moi, c'est vraiment pas mon truc, mais tu as certaines séries qui sont cool et des Pokémon très sympas. Donc ça, les gars, ça fait plaisir. Je sais pas combien ça cote, mais voilà, c'est l'une des plus belles illustrations de Diamant et Perle, hein, tout confondu. Vous avez également le Dratak qui, lui, est dans un moins bon état. Donc là, on est sur Merveille Secrète. Pareil, une série exceptionnelle. Top 3 des meilleures séries de Diamant et Perle. État pas ouf. Ok. Tyrannosif, si je ne m'abuse, ce Tyrannosif provient d'un deck. Pourquoi je dis ça? Simplement parce que quand on a une carte avec une numérotation élevée comme là, le 30 sur 100, il s'agit d'une rare. Et si elle brille, c'est que c'est une carte de deck, tout simplement. Donc, état vraiment pas ouf. Ok. Et là, on a un banger. Alors, cette carte, je l'avais en holographique. Elle avait une grosse pliure ici, mais elle était near mint. J'ai pris le risque, j'ai envoyé chez PSA. Elle est revenue en PSA 3. Je l'avais mis dans un pack mystère. Ça reste une très belle carte de collection. Et l'état est pas dégueu du tout. Ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir. Après, le problème des rivers, c'est les micro-rayures. Ouais, il y a plein de petites micro-rayures. Bon, c'est pas grave, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on a? Un Togekiss, bon, ça on s'en fout un peu. Le Jaga d'Éveil des légendes, on va checker. Pas Éveil des légendes, pardon, Duel au sommet. Ouais, c'est pas un état incroyable. Ok, bon. Je crois qu'on a passé un peu les meilleurs. On va checker un peu ce qui reste. Vous me dites, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un bon achat à 360 € avec les frais de port et tout le tralala? Vous me dites ce que vous en pensez. Et vous me dites également si vous aimez bien les vidéos comme ça où je prends le temps de vous présenter les cartes. On est sur une vidéo OG un peu là. On est clairement sur une vidéo qui va vous permettre de découvrir plein de jolies cartes. On a ici un Rhinastock niveau X promotionnel dans un état plutôt pas mal, mais il y a quelques défauts. Ça, c'est dommage, hein, franchement. Illustration de Ryo Ueda. Ok, c'est du connu et du revu et tout ce que vous voulez. C'est une illustration qu'on a l'habitude de voir. Il y a eu beaucoup de promotionnels. Savoir que Diamant et Perle, il y a eu beaucoup de cartes en rack, notamment les Jalga et Palkia promotionnels. Donc, ce sont des cartes qu'on a l'habitude de voir. Alors, les cartes en rack, ce sont tout simplement souvent des promotionnels qui existent en très grande quantité et beaucoup de collectionneurs
et de revendeurs on avait à l'époque. Et donc, vous voyez, il y avait genre un rack comme ça avec 80 Jalga niveau X, etc. Et c'est pour ça que ces cartes, on les voit beaucoup. Et là, vous avez un magnifique Groudon Reverse. Donc là, pareil, c'est une carte qui n'est pas censée être holographique. Ça mérite un holographisme direct. La carte est magnifique. J'avance un peu, les gars. J'espère que ça va pas trop vous saouler. Je prends mon temps. J'aime bien regarder ces illustrations magnifiques. Bon, ça me parle, hein, Créateur de légende. C'est la série du Block X que j'ai le plus ouvert. Là, vous avez un superbe Lucario. Lucario, c'est un de mes Pokémon préférés que j'ai découvert dans Diamant et Perle sur DS. C'est un jeu que j'ai adoré et un Pokémon que j'apprécie énormément. Donc, très très jolie carte. Allez, on enchaîne, les gars. On est... Oh, ça, c'est pas mal. Ça, j'avais pas vu. Kabuto Reverse de Créateur légende avec une spirale. Collection directe. Je vais checker ma liste, mais il me semble que je l'ai pas. Alors ça fait plaisir, ça rentre dans la collecte. Vous savez, je collectionne les reverse. Et si vous passez par là et que vous avez des collections de ce type à vendre, ou même des collections de scellés un petit peu anciens, tu vois, Soleil et Lune, XY et tout, des boosters, tout ça, vous m'envoyez un message sur Instagram, IlanDBP, les gars. Moi, je suis dispo. Vous m'envoyez un DM et je vous fais une offre ou vous venez avec votre prix directement. Et là, on arrive sur une page incroyable parce que il y a une carte de fou. Vous la voyez, elle est là. Cette carte, je l'ai tirée de booster quand j'étais petit, je l'ai toujours dans ma collecte. Bon, et on enchaîne, on en parlera juste après, mais là, on a un Mewtwo DP promotionnel dans un état très bon. Ça fait plaisir au fur et à mesure qu'on avance, les gars. Ça fait plaisir, hein. J'ai l'impression qu'on n'est pas si mal que ça. Cet achat est pas dégueu, finalement. Alors là, je suis assez étonné. Cette carte, dites-vous que je l'ai eue en PSA 9. Elle est partie vraiment pas très chère. En fait, Diamant et Perle, je pense que ça va péter un jour. C'est pas encore le moment, mais je crois que j'ai vendu cette carte en PSA 9 pour 120 €. Une holographique de 2008, c'est vraiment très peu cher d'après moi. Après, voilà, c'est comme ça. Et là, vous avez un banger. Si l'état est bon, c'est jackpot. Il s'agit de l'une des plus belles illustrations de Mew et je vous annonce que l'état n'est pas bon. C'est l'une des plus belles illustrations de Mew du Block X. Donc, on est sur Créateur de légende. Cette carte m'a marqué à vie, les gars. Je me souviens presque le jour où je l'ai tirée, je l'ai fait envoyer chez PCA à l'époque. Elle est revenue en 5. Ah, mais voilà, ça reste une très très belle illustration. Bon, ça, je vais m'en séparer tout simplement parce que j'ai déjà dans ma collecte. On a de très très belles reverse de Deoxys notamment. Magnifique, ça c'est très très lourd. Donc c'est une holo reverse de Éveil des légendes. Pareil, je vous fais un petit point. Pourquoi c'est une holo reverse? Tout simplement parce que c'est la 1 sur 146. Qui signifie que c'est une carte holographique à la base. Donc magnifique, état très très sympa. On est sur du excellent, je dirais. Ça fait plaisir. Peut-être on va à la gradation, je sais pas. On va checker ça après. On arrive sur une magnifique page. Alors là, pareil, il y a quelque chose que je comprends pas. Comment ces Pokémon ne sont pas des cartes holographiques? C'est juste exceptionnel. Donc on a les 3 elfes. Magnifique, on a le Créef, Créfollet et le Créfadé. Dites-moi dans les commentaires quel est votre préféré. Moi, j'ai une petite préférence pour le petit Créfadé juste ici. Toutes ces cartes-là, je pense qu'elles seront offertes dans certains lives, dans les packs mystères. Voilà, je ne vais pas m'amuser à tout revendre à l'unité. Il y a quelques cartes que je vais garder pour moi. Je suis très content, ce Cresselia est dans un très bel état. Franchement, très très joli, Hob majestueuse, magnifique série. Ah, il y a un petit défaut ici. Le problème, c'est que quand tu achètes des collections vintage, à tout moment, quand c'est mal protégé, tu vois, elles sont sous classeur, mais pas sleeve. Donc, à tout moment, tu as des défauts, malheureusement. Et ça, c'est un peu dommage. Donc là, on a un superbe Branet de Gardien de Cristal. Ça, pareil, je connais par cœur. Hein. J'en ai eu des pelles et des pelles. Juste pour vous dire également que le Block X, c'est incroyable en termes de prix, en termes d'illustration, en termes de tout. Je vois des reverse gradés chez PSA partir à des prix absolument incroyables. Ça fait peur, hein. Je me dis, le Block X, pour moi, domine largement Wizard. Voilà, c'est mon point de vue, en termes de beauté, en termes de tout. Après, voilà, Neo Edition 1, c'est encore autre chose. C'est un bloc à part, j'ai envie de dire. Mais vraiment, le Block X, c'est fou ce qui se passe en ce moment. J'ai vu des ventes sur GCC à des prix records. C'est exceptionnel. On a un superbe Brasigali, les gars. Magnifique, hein. Voilà, ça me parle. C'est très, très beau. Donc, duel au sommet avec un début de spirale ici. État pas dégueu. Ça fait plaisir. Franchement, très, très belle carte, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais plus on avance, plus il y a des trucs sympas. Donc, ça, c'est cool. On a un Sulfura de Hob majestueuse toujours. Je suis très content, hein. Franchement, c'est une collection pas si dégueu que ça. 360 €. Bon, après, voilà, hein. C'est ça quand tu achètes du vintage, hein. Des fois, tu as des états bons et d'autres fois, pas très bons. C'est comme ça.
Ok, alors là, qu'est-ce qu'on a? On a un petit Salamèche de rouge feu vert feuille. On a un Rissant de Neo Genesis. On a quelques Neo, hein. Là aussi, vous avez un Neo Genesis. Il y a une carte exceptionnelle, je vous la montre sans spoil. Mais il s'agit de ce Mewtwo de Fantôme-Melon. Alors, il faut savoir quelque chose, c'est que moi, j'ai ouvert énormément de Fantôme-Melon, de créateurs de légende, d'espèces Delta. Et quand j'ai retrouvé ma collection à 4 ans, j'avais, sans mentir, 600 Ko rares. Sauf que moi, à l'époque, des Mewtwo comme ça, j'en avais 2, 3. Rayquaza, j'en avais 2, 3 aussi également. Pas en reverse, en simple rare. Vous savez combien ça vaut ça en Iramint? Les gars, une simple rare, c'est une folie à quel point ça coûte très cher. Donc voilà, si vous avez ça dans votre collection, ne vendez pas ça 3 € les gars. Ça vaut 10, 20 fois plus. Donc c'est juste une folie. J'adore Luxray également. Là, on a une très belle illustration. Donc, toujours pareil, Éveil des légendes. Très très belle carte. Hein. Franchement, ça fait plaisir. Très très joli. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un petit Raichu de DP21. C'est une promo. Ok, alors ça, je ne l'ai pas beaucoup vu. Très sympa. Franchement, très très sympa. Bon, après, voilà, on a un élector d'Homme Majestueuse. Donc, sur Homme Majestueuse, vous avez l'Articodin, le Sulfura Elector. On a eu le Sulfura en holo, on a le Elector en reverse. Là, vous avez un petit Pikachu Surfer. Donc, c'est le Pikachu volant qui est très rare sur le promo Wizard FR. Là, oh, il y a une carte derrière. Alors ça, on va checker parce que tant il y a des bangers derrière. Voilà, ça, c'est assez sympa aussi. Faut savoir que la carte la plus rare en Black Star promo française, il s'agit du Psycho Quack. Si vous avez un Psycho Quack promotionnel Wizard en français, les gars, je peux vous dire qu'on est sur une carte à 5 chiffres. Voilà, donc si vous avez ça, envoyez-moi un DM, je vous la rachète. Non, je rigole, mais en vrai, je peux vous dire qu'il y a des gens qui sont prêts à mettre un rein pour récupérer ces cartes. Et du coup, là, vous avez des petites cartes tops, du coup. Voilà, donc ça pareil, j'en ai eu énormément quand j'étais petite, ce genre de cartes. C'est des tops, si je dis pas de bêtises. C'est des séries de films, les cartes de films, voilà, tops. Donc voilà, là, il y a des cartes très sympas, notamment holographiques. Il y a le Dracofeu qui existe. Quelques petites énergies ici. Et on termine le classeur. Voilà. Et ici, il y avait, je crois qu'il y avait un Noctali ou Mentali espèce Delta et d'autres cartes. Je crois qu'il y avait un Pyroli aussi, espèce Delta, et malheureusement, c'était vendu. Mais c'est pas grave. Ça, c'est très sympa aussi. Homme Majestueuse, Givrali. Ok. Très sympa. Là, vous avez un Aquali, Noctali, Filali. On va checker un peu les états. J'espère que c'est pas trop dégueu. Ouais, ça va. Tu vois, c'est ça en fait le souci. C'est quand tu as une carte qui est quasiment parfaite, tu ne peux pas l'envoyer à la gradation si tu as ce genre d'impact. Tu vois, ça, c'est rédhibitoire pour PSA, malheureusement. Mais bon, c'est ça quand tu achètes des collections. Hein, c'est toujours pareil. Hein. Et celle-là, elle est pas dégueu. Elle est en meilleur état. Ok. Bah écoutez, les gars, on a fait le tour. Très sympa, hein, franchement, c'est très stylé, je garderai ce classeur en souvenir, je pense. Et on a fait à peu près le tour, donc j'ai sorti les cartes les plus intéressantes de ce classeur. Regardez à peu près tout ce qu'on a ici, bon, je ne vais pas trop les manipuler, j'ai pas les sleeves avec moi. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça vaut 350 €? Honnêtement, en checkant de plus près, je pense que j'ai fait une bonne affaire. Franchement, je pense que j'ai fait une bonne affaire. Je ne vais pas générer énormément de retours sur investissement derrière, mais il y a quelques cartes que je vais garder pour ma collection. Il y a de très belles cartes qui potentiellement peuvent partir chez PSA. Donc voilà, hein, franchement, c'est plutôt pas mal. J'ai envie de la tenter, ça là, les gars, je ne vais pas vous mentir. Hein. Il n'y a que ce petit défaut débile là. Si j'arrive à choper un 8, je vous dis, c'est possible. Franchement, c'est possible. Il va falloir que j'ausculte ça avec le flash. Et bien sûr, on a cette carte. Donc franchement, pas mal du tout. Je vous attends nombreux dans les commentaires pour me donner votre point de vue sur cette collection. Est-ce que 360 €, c'est un bon prix? À peu près 2 € la carte. Vous me dites dans les commentaires, j'ai hâte d'avoir votre avis. N'oubliez pas que je suis très régulièrement en live sur Boîte-Notes, 15 € offerts. Ces cartes-là vous seront forcément proposées sur l'application sous forme de vente ou bien dans mes prochains Mystery Packs. À savoir que ça fonctionne très bien les Mystery Packs. Je suis très content et c'est surtout un avantage pour vous parce que je les mets à 15 € et en général, quand vous avez mon lien de parrainage, vous les payez 0 €, enfin 1,80 € les frais de port, c'est vraiment pas grand chose. Et à l'intérieur, je mets souvent des boosters et vous avez du booster 150 en japonais, vous avez des boosters écartés violets, parfois du épée bouclier et une carte ou plusieurs à l'unité.
Donc ça fait plaisir d'avoir ça pour absolument 0 €. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter. Aujourd'hui, on a pris le temps. On se retrouve très vite sur YouTube pour de nouvelles aventures. Et en attendant, prenez soin de vous, c'est très important. Ciao tout le monde!